Les combats font rage sur le monde glacé d'Ishrea. Au prix de lourdes pertes, les impériaux avaient récupéré l'avantage, freinant drastiquement l'avancée des Nécrons. C'était malheureusement sans compter sur l'arrivée d'une flotte nécropole en renfort dans le secteur. Ces navires combattant à 10 contre 1, l'amiral Tansk ordonna à contre-cœur la retraite. L'ordre fut donné aux troupes impériales au sol de contenir l'ennemi par tous les moyens pour couvrir l'évacuation des civils. La tactique mise en place par les forces impériales sur Ishrea était de leurrer les guivres de givre, créatures endémiques se déplaçant par dizaines et dévorant tout sur leur passage. L'idée était de les diriger vers les forces Nécrons afin de leur porter un coup dévastateur qui donnerait le temps aux impériaux d'évacuer complètement les cités de la planète blanche. La canonesse, sœur Camille, dirigeait son détachement au cœur des lignes Nécrons, galvanisée par les victoires de son ordre lors de la dernière bataille. Sa mission, leurrer les guivres de givre, puis se retirer et laisser ces créatures se repaître d'Exénos. La tâche était risquée, au-delà du raisonnable, voire suicidaire, car personne ne pouvait prévoir comment réagiraient ces créatures. Mais les sœurs de bataille étaient résolues à ce sacrifice, convaincues que beaucoup de vies humaines seraient sauvées. Le tétrarque Léacor observait la bataille depuis la flotte nécropole de sa dynastie avec son cryptèque Inéar. Après leur sortie de stase, ils avaient repris l'avantage. La priorité était maintenant d'annihiler le plus possible de forces ennemies au sol pour contrôler totalement la planète avant de rejoindre la flotte nécropole et de lancer un assaut massif sur les complexes miniers de Sombre Roche. Lorsqu'il repéra les sœurs de bataille en approche, la honte de son dernier revers survenu il y a quelques semaines refit surface. Après tout, si l'occasion se présente, pourquoi ne pas réclamer vengeance et par là même la tête de son ennemi ?
Salut à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui je suis en compagnie de Volkern pour la deuxième partie de campagne de la crusade d'Argovon sur la chaîne. Aujourd'hui Volkern et ses Nécrons vont affronter mes sœurs de bataille pour la phase 2 de la campagne. Les sœurs de bataille ont gagné la phase 1 et ont remporté un point de campagne, dit aussi point stratégique. Ces points permettront de définir à la fin des 3 phases de la campagne qui a gagné la dite campagne. Comme je vous le disais, on passe à la phase 2 avec les règles suivantes. Volkern, que peux-tu nous en dire? Pour les nouvelles règles de cette phase 2, nous allons intégrer les points de xénotechnologie. On va gagner des points de xénotechnologie en fonction des victoires, défaites, égalités. On aura 3 points de xénotechnologie si on a une victoire de bataille, 2 points pour une égalité, 1 point pour une défaite. On pourra aussi marquer un point supplémentaire si on détruit le seigneur de guerre ennemi avec une arme de mêlée. Et enfin, une dernière façon de marquer ces points de xénotechnologie sera l'intention excavation de xénotechnologie. À la fin de la phase de mouvement, une unité qui est à 3 pouces d'une zone de terrain pourra commencer à accomplir cette action qui sera accomplie à la prochaine phase de commandement. On pourra dépenser ces points de xénotechnologie pour utiliser des stratagèmes spécifiques à cette campagne. D'accord, donc vous le verrez, il y aura, alors pas dans cette partie que nous allons jouer aujourd'hui, puisque nous n'avons pas encore de points de xénotechnologie, mais dans la prochaine partie par exemple, on pourra avoir des stratagèmes, et ces stratagèmes nous coûteront un PC classique, plus un point de xénotechnologie. C'est assez cher, mais vous le verrez dans les prochaines parties, ils sont assez puissants. La victoire de cette phase rapportera, comme la première phase, un point de campagne. La partie d'aujourd'hui se jouera en format incursion, à 33 points de puissance. Le scénario sera mort sur Ishrea. Volkern, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le scénario? Les règles de cette mission seront pion objectif. Le défenseur, à savoir les Nécrons, placeront 4 pions objectifs n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pas de n'importe quel bord du champ de bataille et à plus de 9 pas de tout autre pion objectif. La deuxième règle sera faire venir les gifs de givre qui concernera l'attaquant. Action, une unité de l'armée de l'attaquant peut commencer à accomplir cette action à la fin de sa phase de mouvement si elle est à 1 pouce d'un pion objectif. L'attaquant accomplit cette action à la fin du tour. Si cette action est accomplie, remplacez ce pion objectif par un pion gif de givre. En ce qui concerne les gifs de givre, nous aurons la règle mâchoire vorace. À la fin de chaque round de bataille, l'attaquant jettera un D6 pour chaque pion gif de givre sur le champ de bataille. Sur un 4+, toute unité à 6 pas de ce pion objectif subira des blessures mortelles et le pion sera retiré. Sur 1 à 3, on placera un marqueur sur ce pion objectif qui ajoutera 1 au prochain jet pour savoir si l'objectif de givre explose. L'attaquant choisira qui a le premier tour dans cette mission. Les objectifs de mission seront gueule dévorante, l'attaquant marque 20 points de victoire chaque fois qu'un pion gif de givre est retiré du terrain. Ensuite on aura réserve protégée, le défenseur marque 20 points de victoire à la fin de la partie pour chaque pion objectif toujours sur le champ de bataille. La suivante sera ils arrivent, l'attaquant marque 10 points de victoire pour chaque pion gif de givre sur le champ de bataille à la fin de la bataille. Et enfin, tenez vos positions, chaque joueur marque 10 points de victoire pour chaque pion objectif qu'il contrôle à la fin de la bataille. Le bonus pour le vainqueur de cette bataille sera qu'il marquera un point de zone de guerre additionnel et un point de xénotechnologie additionnel. Enfin, nous allons parler des intentions que nous avons choisies. Nous en aurons 2 car nous sommes en format incursion. Les sœurs de bataille ont choisi assassin. Gardez un compte d'assassinat pour chaque unité de votre armée. Ajoutez 1 au compte d'assassinat d'une unité chaque fois qu'elle détruit une unité personnage ennemi. Chaque unité gagne 2 points d'expérience pour chaque point de compte d'assassinat. Le deuxième que les sœurs de bataille ont choisi sera faucheur. L'unité de votre armée qui a le plus haut compte de combat d'unités ennemies détruites durant la bataille gagne 2 points d'expérience. Les Nécrons ont choisi de leur côté survivant. Au début de votre première phase de commandement, désignez une unité de votre armée. Cette unité gagne 2 points d'expérience après la bataille si elle n'est pas détruite, et 2 points d'expérience bonus si elle n'est pas en dessous de sa demi-force, ou en dessous de la moitié de ses points de vie. Ils ont choisi aussi l'intention de mission qui est retenez-les. À la fin de la bataille, pour chaque pion objectif sur le champ de bataille, le défenseur peut choisir une unité de son armée à portée de ce pion objectif. Chaque unité choisie gagne 2 points d'expérience. Cette bataille se jouera sur un battle map de la marque française Crank Wargame. Crank Wargame est un partenaire de la chaîne et vous bénéficiez de 10% de réduction sur le site. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Les décors nous ont été aimablement prêtés par la compagnie du Val-de-Mort à Cognac, association partenaire de la chaîne. Je vous rappelle que la croisade d'Argovon est sponsorisée par click29-hobby.fr
et que les tipeurs de la chaîne bénéficient de 20% de réduction sur leurs achats Games Workshop sur le site. En fait, avec ce partenariat, être tipeur de la chaîne vous fait gagner de l'argent. Nous vous faisons grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. On commence tout de suite avec la présentation de l'armée de Volkern, les Necrons. Pour commencer, les frappes en profondeur, enfin les réserves stratégiques, on a 3 destroyers Scorpec et un plasmacide Canoptech pour les accompagner. Donc j'ai payé un point de commandement pour ça. Ensuite nous avons 10 guerriers Necrons armés d'écorcheurs Gauss. À côté nous avons 6 scarabées Canoptech. Derrière eux, on a le plasmancien Inera, qui a l'arcane de Cryptek Orbe Quantique. Ensuite, nous avons à nouveau 10 guerriers Necrons, mais cette fois équipés de Faucheuse Gauss. Et enfin, pour terminer, les corps mon tétrarque, toujours équipé de sa bouche d'hyperphase, et cette fois, il aura son arbalète attaquant. Mon seigneur de guerre aura le trait de seigneur de guerre, toujours la volonté du triarcat. Ça lui permet de pouvoir assigner 4 protocoles au lieu de 5 sur mes 5 tours. Pour terminer, donc je vais avoir 6 points de commandement, j'en ai utilisé un pour mettre en réserve stratégique mes destroyers Scorpec, il m'en reste donc 5. Et comme j'ai moins de points de croisade que toi, je gagnerai 2 points de commandement supplémentaires avec l'écart que nous avons de points de croisade. Ok. Donc je passe à 7. On se retrouve tout de suite pour la présentation de l'armée sœur de bataille. Pour la présentation des sœurs de bataille, nous allons commencer tout de suite avec les nouveaux venus, ou les nouvelles venues, à savoir ici une escouade de Dominion avec 4 fuseurs et une sœur supérieure équipée d'un combi lance-flamme. Ici, les désormais fameuses Rétributeurs de Sainte-Marie, qui, nous vous le rappelons, ont gagné un trait de bataille lors de la dernière bataille, et donc pourront faire un tir de contre-charge sur du 5+, et auront la relance des jets de commandement. En contrebas, ici même, une unité de 5 sœurs de bataille, l'escouade de Sainte-Christine. On les reconnaît car elles n'ont pas de sous-socle sur ces figurines. Sous-socles qui nous ont été gracieusement offerts par 3D Board Game Accessories, qui est un partenaire de la chaîne. Le lien est dans la description. Ensuite, nous avons notre canonesse, Sœur Camille, ici, avec le trait de seigneur de guerre, le fanal de foi, qui donne +1 des miracles au début de mon tour, et en relique, le surplis de fer de Saint-Istella, qui lui donne une sauvegarde à 2+, ainsi que une règle équivalente à la physiologie transhumaine. Nous avons juste derrière elle notre imagifère, Sœur Agnès, qui a la parabole du stoïque, évidemment, avec en relique le livre de Saint Lucius, qui lui permet de faire grandir ses auras de 6 à 9 pas. Elle a le trait de seigneur de guerre qui s'appelle Croyance immuable et qui permet d'avoir une invue à 5+ à 9 pas. Derrière, nous avons une escouade avec les sous-socles orange, c'est l'escouade Sainte-Jeanne, avec le chérubin et le simulacrum, comme toutes les escouades. Les sœurs supérieures sont armées avec épée tronçonneuse et bolter, de la manière la plus simple qui soit. Pour finir, la dernière escouade, l'escouade de Sainte-Françoise, qui elle-même a un chérubin, un simulacrum et une sœur supérieure avec un bolter et une épée tronçonneuse. J'ai choisi le rite sacré Esprit du Martyr, qui permet, sur un 5+, à une figurine morte de tirer ou de combattre une dernière fois. Suivant les règles de scénario, j'ai choisi de jouer en premier. On se retrouve donc tout de suite pour le premier tour des sœurs de bataille. Début du tour 1 des sœurs de bataille, je récupère un point de commandement, je passe donc à 7, c'est bien ça. Et je vais tout de suite lancer mes 2 dés de foi. C'est parti. 4 et 3, on s'en contentera. On va tout de suite passer à la phase de pré-move, grâce au mouvement des Dominions, qui est un mouvement de 6. Je vais tout de suite le faire. À ma phase de mouvement, je vais avancer cette unité jusqu'ici pour déployer le premier gif de givre. Cette unité va venir se placer ici pour être à couvert, avoir une 2+ dans le couvert. Parce qu'il n'y a pas beaucoup... il y a pas mal de couverts, mais il n'y a pas beaucoup de couverts qui me donnent des sauvegardes d'armure. Il n'y a pas beaucoup de couverts
Léger. Léger. Il y a du couvert dense ici, on le rappelle, on sera -1 pour être touché. Fin de la phase de mouvement, j'ai amené mon unité ici. Là, mes dominions un peu planqués pour pouvoir asmater, si c'est possible, les scarabées. Là, je me place à plus d'1 pas du bord pour pas me faire cliquer si jamais il y a des figurines qui arrivent par en dessous. En gros, c'est ce que j'ai réussi à faire, je pense. Ici, bah, je me suis placé de manière à pouvoir tirer sur des petits tirs d'opportunité, comme dirait Volker. Et puis, bah, là, j'ai oublié de bouger, donc je vais le faire tout de suite. Je voulais juste me coller. De toute façon, tu l'avais annoncé, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je voulais juste me mettre ici. On va passer tout de suite à la phase de tir, parce que c'est là qu'il va se passer des choses ou pas. Donc ici, eh bien, cette unité pendant la phase de tir ne va rien faire puisqu'elle a activé l'unité des sœurs là, qui est ici, puisqu'elle a activé le gif de givre. Ensuite, nous avons une unité de dominion qui va tirer sur les scarabées. Donc phase de tir des dominions, on va commencer par les fuseurs. Donc c'est 4 fuseurs sur 2-3 plus relance les 1. Joli. C'est sur du 2. Sur du 2. C'est parti. Sur du 2. Et je fais un 1, je vais le relancer avec un point de commandement. Très bien. Du 2, très bien. Donc là, eh bien c'est D6 pour chaque. Vas-y. Donc je vais déjà en tuer un avec un point de avec 4 points de foi. Enfin un point de foi de 4, pardon. Oui, vas-y, c'est bon. Ensuite, on va lancer les dés. Vas-y. Bah, un par un. Oui, tout à fait. Ok. Bah, je peux pas le relancer, j'ai déjà utilisé. Alors je vais utiliser le 3. Ok. Ici, pour en enlever un deuxième. Voilà, et il te reste un dé. Et il me reste un dé, et ce sera un 5, donc ça en enlève un 3e. Ok. Ensuite, je vais faire le lance-flamme de la sœur supérieure. C'est parti. Donc c'est D6. 1. Force 4 sur l'endurance 3, c'est sur les 3. Merde. Alors là, je pleure. Et les 2 tirs de bolter. Ouais. Touche. Ça blesse. Je sauvegarde à 6. Non, 2 points de vie. C'est parti pour les protocoles à 5+. 12 dés à 5+. C'est parti. Alors, bah, j'en relève un. T'en rien, c'est stack. C'est logique. Et hop, il va venir devant. S'il veut. Voilà. On va maintenant faire passer au tir de l'unité de rétributeur. Très bien. Qui vont tout mettre dans les scarabées. Très bien. On va tout de suite commencer par la sœur supérieure qui a un bolter. Ça touche. Touche sur les 3. Ça blesse. Ça blesse. Eh bien, j'ai une sauvegarde à 6. Non, ça fait un point de vie. Il me reste un point de vie sur cette petite figurine. Donc voilà, le premier bolter lourd. Vas-y. Sur Sur du 3. Et bon. Et ben, un mort et un à 2 points de vie. C'est bien. Le deuxième bolter lourd. Vas-y. Ah ça c'est un, j'ai pourri. Relance les 1. Sur les 3. 2 points. Et ben, un mort. Tac. Et on va faire ensuite les multifuseurs. Ouais. 4 tirs de multifuseurs. Bon, je doute quand même qu'il survive là. Ouais. On va voir. Ça touche. Ouais, les 4 qui touchent, c'est sur du 2. Ça blesse. Ça blesse. Allez, oh. Ce serait beau qu'il survive. Alors le premier fait 2 points de vie de dégâts. Le deuxième, Ok, ça tue. donc ça le tue. Le troisième. 3. Et le dernier le tue automatiquement. Bon, bah ça c'est bon, il n'y aura pas de protocole, merci, au revoir, bienvenue chez vous. On continue la phase de tir avec notre sœur Camille qui a en ligne de vue des guerriers nécrons. Les guerriers nécrons qui sont ici. Bonjour les guerriers. Ah, bonjour les guerriers nécrons, 24 passes à passe, on va tirer dans les guerriers nécrons. Allez, un tir. Malheureusement, elle n'a qu'un bolter, n'est-ce pas ? Un tir. Sur du 2. Ça passe. Sur du 4. Ça passe pas. Très bien. Ça, tout de suite, les guerriers nécrons, c'est un peu plus solide. Hein. L'imagifère va faire la même. Ça touche. Ça blesse. Petite sauvegarde, s'il vous plaît, monsieur. Petite sauvegarde à 4 qui passe à 3 parce que je suis en doctrine. Enfin, je suis dans le protocole de commandement qui me donne le couvert léger. On l'a pas dit, mais. Mais on le dit maintenant. Voilà, c'est tranquille. 4 tirs de bolter des sorts de bataille sur les nécrons qui sont ici. Ok, allez, je vais le faire là. Vas-y. Ça, on le voit bien. Je relance les 1, heureusement.
C'est sur Ça du 3, touche. ça passe. Sur du 4. Eh ben tiens, Tiens, tiens. 3 sauvegardes à 3. Un petit Tiens. protocole, s'il vous plaît, jeune homme. C'est parti, sur du 5, relance les 1. Non, eh ben, meurt. Ouais, j'ai tué un guerrier Nécron. Ah non, pas celui-là. Ouf. J'ai tué ces 3 PO. Oh non. Oh non. Ensuite, ma dernière unité qui a une zone de tir, c'est-à-dire cette unité-ci, Bien sûr. 2 sœurs de bataille, qui va tirer sur tes guerriers Nécrons qui sont là-bas. Très bien. C'est 5 tirs sur du 3+, relance les 1. C'est sur du 4. Et ça fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 4 qui passent à 3 grâce à mon couvert léger. Toujours. J'en sauve un. Yes. Un protocole à 5 plus relance D1. Yes. Bah, Relance D1. Et oui, il est mort. Oh, Oh, oui. Et ben, monsieur qui est là. Tac. Tiens, guerrier Nécron, prends ça de la part de l'empereur. Oh non. Ceci sonne la fin du tour des sorts de bataille et on va tout de suite transformer. Oui. Oh, Tu prends le verre. Ah, je prends le verre. Allez. Ah, je prends le verre. Hop, Tac. on transfère. Hop. Et donc ça va me rapporter 10 points. Si elle reste là, et si elle pète, 20 points. Par contre, si elle pète... Si Oui. elle pète, si elle pète à la fin du premier round, t'es pas bien. Non, je sais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ayant détruit une unité à ce tour, mes rétributeurs me permettent de générer un 2 de fois. Et c'est un 2. Ceci sonne la fin du tour des sœurs de bataille et on va tout de suite passer au tour des Nécrons. Ok. Début du tour 1 des Nécrons. Les Nécrons vont récupérer un point de commandement. Je passe donc à 8 points de commandement. C'est pas mal, 8 points de commandement. Ensuite, je vais donner que ma volonté s'accomplisse avec mon tétrarque qui est ici. Je vais le donner sur les Nécrons qui sont là. Ah, on les voit Ici. pas bien. Donc ceux avec les faucheuses ghosts. D'accord. Voilà. Et pour terminer, je vais placer mon orbe quantique avec mon placement sien. Ah, Là. ça c'est moche. L'orbe quantique se place à 24 pas du porteur. Je vais la placer par là. Hein. Tu m'en veux pas? Si. Pourquoi je le place ici? Parce que ça va te faire un petit peu une zone d'interdiction. Je le rappelle. J'explique l'orbe quantique. Elle va se déclencher donc à ma prochaine phase de commandement, donc au prochain round. Toutes les unités qui seront à 6 pas de ce pion, sur un 4+, se prendront des blessures mortelles. Donc D'accord. sur 4 et 5, des 3 blessures mortelles, et sur un 6, 3 blessures mortelles. Ça va exploser. Spécial dédicace au Cognac Ball. Ma phase de commandement est à présent terminée, je vais passer donc en phase de mouvement. On va avoir cette unité là qui va se décaler légèrement ici pour pas être bloqué par le -1 pour tirer du décor qui est ici. Le Cryptek va se placer derrière eux pour être protégé et commencer à placer ses petites blessures mortelles à la fin de la phase de mouvement. Les Nécrons qui sont ici vont venir par ici pour commencer à tirer aussi sur ce pack là. Oh là 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 là. Et le tétrarque va se placer juste derrière. Et on va faire une espèce de grosse phalange. Fin de ma phase de mouvement. J'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Mes Nécrons se sont décalés ici pour pouvoir tirer sur les dominions ou sur les sorts de bataille ici. Pareil, mes Nécrons ici se sont avancés. À 12 pas ici de mes rétributeurs. Et donc là, ça va se charcler. Pareil, mes deux personnages sont venus juste derrière chacun des deux unités pour les supporter. Fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement, donc le petit placement sien va balancer des blessures mortelles sur l'unité à 24 pas la plus proche. Donc c'est les sœurs de bataille qui ont fait l'action précédente. Oh là, qu'est-ce qu'elles vont prendre cher ces pauvres sœurs de bataille? Ah bah ça dépend, c'est sur du 4+. 3D sur du 4+, Alors 3D sur du 4, ça fera une BM. ça fera 2 blessures mortelles. Tu les ignores? Si. Et Finn no Pain Assist, peut-être avec un petit peu la chance de l'empereur. Et non. Et non, malheureusement, ça fait 2 mortes. D'après mon collègue, une bonne sœur, en 2 mots, est une sœur morte. C'est moche. Sur du 5+, elle tire. Et on verra comment ça se passe. Ah. Eh bien, il y a un tir, monsieur. 2 tirs de bolter, eh bien, vont tirer droit devant, hein. Faut pas s'emmerder. Ok. C'est parti. C'est sur du 3+, on lance rien. Oh, les filles! Déception et canonesse. Phase de tir des Nécrons, je vais tirer avec mon unité de Nécrons équipée de
Faucheuse Gauss sur l'unité de Rétributor. Et je vais claquer tout de suite 2 points de commandement. Un point de commandement pour utiliser Impulsion Solaire pour leur enlever le bénéfice du couvert quand je tire dessus jusqu'à la fin de la phase. Et je vais claquer un autre point de commandement, donc passant en tout de 8 à 6, pour utiliser Condensateur de désintégration. Chaque fois que je toucherai sur du 6 non modifié avec une arme Gauss, je blesserai automatiquement. C'est parti, c'est sur du 3+. Alors sur un 6, la blesse automatique. Voilà. On rappelle que tu as touché sur du 3+, pourquoi? Tu as donné avec ton tétrarque que ma volonté s'accomplisse. Donc normalement c'était sur du 2. Mais comme tu as advance, ça l'annule et ça passe sur du 3. Tu aurais dû avoir sur du 4, parce que évidemment tu tirais sur cette unité qui était en couvert dense, mais grâce à Impulsion Solaire, eh bien tu touchais donc sur du 3. Voilà, voilà, et tu viens de faire une blesse auto. Et là tu vas blesser sur du 3 à nouveau. Sachant que j'ai une relance pour les blessures. J'ai une relance pour les blessures. Ça va être compliqué, ça va être trop compliqué sur du 3+. C'est parti. Eh bien, j'en rate 4. J'utilise un point de commandement pour essayer d'en réussir une de plus. Que je rate. Sur du 6. Feel no pain. Et je ne fais rien. Donc je perds 4 figurines. Qui peuvent tirer sur du 5+. Je vais commencer par perdre la sœur supérieure. Qui tirera. Donc la sœur supérieure qui va pouvoir tirer, elle va tirer avec son bolter, c'est sur du 4, parce que c'est un combi, et c'est sur du 4 à nouveau. Donc tu as une sauvegarde, une sauvegarde à 4+, puisque j'ai bougé, donc je n'ai plus mon protocole de commandement. Ça tombe. Ensuite, le lance-flamme, ce sera 1, ce sera une touche. Une blessure, sur du 4. Ça tombe. Ensuite, je vais faire mes 3 autres. Donc, je vais faire mes 2 bolters lourds déjà. 5+. Ah, mais il y en a un qui va tirer. 3+. Sur du 3. 3+. Tu as 2 sauvegardes PA-1. Sur du 5. J'en sauve 1. Donc il y a. Protocole après. Ouais, potentiellement un mort. Et ici. Ça touche le multifuseur. 2 tirs. Alors là, je vais faire un truc un petit peu pour essayer. Je vais claquer mes 2 chérubins après, mais bon. Alors, 2 tirs sur du 3+, relance bien. Sur du 2. Un mort de plus. Ici. Voilà. Ensuite, je vais claquer mes 2 chérubins. Je vais claquer mes 2 chérubins de manière à ce que c'est que tu as tué lâchement. Tire 2 fois. C'est parti. C'est sur du 3. Allez les filles, c'est maintenant. 2+. Ah, j'ai encore un petit 1 qui traîne, c'est moche. Et ça te fait 2 morts supplémentaires. 2 morts supplémentaires. Donc ça va me faire... Tu as fini de tirer avec tes sœurs. Je vais donc faire un protocole. Donc 4 figurines. Ce sera donc sur du 5, relance des 1. Oh. Tiens, mange ça. Donc ici, il me reste plus qu'une petite sœur qui est bien toute seule là. Mais bon, c'est pas trop mal quand même. Je continue ma phase de tir avec le tétrarque qui va tirer sur la sœur de bataille restante avec le multifuseur. Je vais te toucher sur du 2 parce que tu as toujours impulsion solaire donc tu n'as pas de couvert. Ça touche. Heureusement que j'avais impulsion solaire. Force 12 sur du 2. Oui, sur du 1 même. Je vais claquer un point de commandement pour le relancer. Parce que là... Voilà. Si on le 1 relance 1, là je le sens là. Tiens. Dommage. PA moins beaucoup. 5+1 vu. Donc, un vu. Oh putain, 5+1 vu. Tiens, je vais prendre le même dé. Allez, 5+1 vu. Oh, je l'avais vu. D6 dégâts. Donc je vais tout de suite faire mon jet de dégâts. 2. Ouh. Allez, tout pour un double 6. Ben non. Au revoir. J'ai perdu 4 guerriers nécrons dans la ruée, mais j'ai détruit les sur un 5. Elle tire. Eh oui. Allez, 2 tirs de multifuseur dans cette unité qui reste là, hein, parce qu'après tout, faut savoir se faire plaisir. Allez. Sur du 2. À moins que tu veux claquer ton... Non. Ok.
Allez, meurs. Eh ben, j'ai un protocole de réanimation. C'est ça. Donc c'est sur du 5, relance des 1. Toujours pas. Pour continuer ma phase de tir, mon placement sien va tirer sur les dominions. Des 3 tirs, 1 tir, sur du 3+. Force 7 sur du 2. Donc c'est PA-3, dégâts 2. Un vue à 5. Non. Dégâts 2. Oui. Sur du 6. Hein, dommage. Dommage. Sur du 5, je tire. Non. Je perds donc la sœur supérieure. Pour terminer ma phase de tir, je vais tirer avec mon unité de guerrier Nécron qui est ici. Et je vais claquer un point de commandement pour leur mettre le stratagème qui s'appelle Offensive implacable, qui fait que sur chaque 6 non modifié, ça causera une touche supplémentaire. Donc je vais tirer sur les dominions qui sont ici, avec 9 guerriers Nécrons, qui sont tous à 12 pas, donc je vais faire 18 tirs. Donc c'est parti, donc les guerriers Nécrons sur du 3+, pas un seul 6, nickel. Je blesse sur du 3+. Donc tu as ça de sauvegarde. Allez. 3+. Bon, bah, on va voir. Hein. Eh bah, tiens. L'empereur protège. C'est bien, les filles. Fin du tour des Nécrons qui ne chargeront pas les pleutres. Bon, en même temps, ils ont advance, donc ils peuvent pas charger. Vous n'avez pas exagéré, hein? J'ai un test de commandement, je pense. Et il y a un petit test de co, ouais. Un petit test de co ici. Parce que j'ai perdu 5 figurines. Donc c'est sur du 6. Je perdrai une figurine. Et ouais, ça te ferait le cul, ça, tiens. Nom de Dieu. Mais voilà quoi aussi là. Qu'est-ce que ça va faire comme la partie précédente? Je vais encore me retrouver à poil et puis voilà. Cool, mec. Putain, j'en perds un quoi, en plus. Attends, parce que comme il me fait marrer, le gars. Non mais sérieux quoi. Ah non mais là Tu veux franchement. un petit coca? Mais qui joue contre les taux. Oh la merde, tout me faire marrer, je peux plus jouer. Je peux plus filmer. Putain bah oui. Allez, test de commandement ici de mes sorts de bataille. Sur un 1, je récupère un point de foi. Non. Et pour les dominions, là. Eh ben non. On se retrouve tout de suite pour la fin du round et la résolution de fin de round des gifs de givre. On rappelle donc que les gifs de givre, à la fin de chaque round, l'attaquant va jeter un des 6 pour chaque pion gif de givre sur le champ de bataille. Sur 4+, les unités à 6 pas subiront des cibles mortelles. Sur 1 à 3, on placera un marqueur sur le pion gif de givre. Bon. D'accord. Faut faire 1, 2, 3. D'accord, toutes les unités à 6 pas prennent un des 6 blessures mortelles. On va commencer par les 2 Nécrons qui sont là. Vas-y. C'est parti. Eh ben, ils sont morts. Non. Parce que j'ai des Philopènes à 5+, pour les blessures mortelles, vu que je suis Zarakan. Ah oui, magnifique. Et ben, t'as 3 Philopènes à 5. C'est parti. Je perds quand même un guerrier. Ici, l'unité de Dominion. Bah, 5. 5 Philopènes à 6. J'en sauve une, mais elles étaient plus que 4. Sur des 5, elles tirent. Là, elles vont toutes tirer. Voilà. Allez, Il y en a une qui tire, qui va tirer dans le dernier Nécron qui reste. 3+, relance les 1, mais évidemment je fais 2. Est-ce que je le relancerai pas? Ouais, si, je vais le relancer. Avec un point de commandement, parce que ça me fait vraiment chier. Et ben c'est un 1. Et ensuite... et ben 1 pour l'unité qui est ici. Donc ça fait une morte. Non, ça fait un Philopène à 6. Ah oui, ça fait un Philopène à 6, voilà, elle est morte. Ouf. Ceci sonne la fin du tour, on se retrouve tout de suite pour le tour des sœurs de bataille. Début du tour 2 des sœurs de bataille. On va tout de suite récupérer un point de commandement. On va passer à 5. Et il reste plus grand nombre sur la table déjà au tour 2. Les gifs de givre ont fait mal. On va tout de suite faire les actes de foi, enfin les points de foi, un 6 et un 3.
Au début du round 2, les Nécrons passeront en protocole de Légion impérissable. Comme je suis un Rekan, j'aurai les 2 directives actives. J'aurai donc une relance par protocole de réanimation. Et un PV en plus sur métal organique pour le round. Ensuite, on va passer à la phase de mouvement. Alors, la phase de mouvement, ça va être clair. On va déplacer cette unité ici pour essayer de soulever un deuxième gif de givre. C'est-à-dire que je bouge ici pour éviter de prendre des blessures mortelles. On se retrouve tout de suite après la phase de mouvement. On passe à la phase de tir des sorts de bataille. On va tout de suite essayer de tuer ce petit monsieur-là avec les 2 tirs ici à 24 pas. On va craquer un chérubin pour voir si on peut pas par exemple avoir un acte de foi un peu plus sympathique. C'est parti. Et là c'est un 6. Hop, on va le mettre de côté. On va le mettre ici, pardon. Donc ici, hop, le chérubin est enlevé. On va tout de suite faire les 2 tirs ici. C'est sur du 3+, relance les 1. Ça touche. On va prendre un 6 pour être sûr de toucher. Et le deuxième, eh ben ça ne blesse pas. Eh bien, je vais lancer ce dé blanc pour une sauvegarde à 4+. Non. Et ça fait plaisir. Ensuite, nous avons les tirs de la canonesse qui est ici. 24 pas, un tir de plus, c'est parti. Vas-y, ici. Ça touche. Donc tu tires sur les Nécrons qui sont ici. Oui, parce que je pense pas que je puisse faire grand chose à tes personnages et avec métal organique ça ne servirait à rien. Oui, c'est vrai. C'est parti, sur du 4. C'est raté. Ensuite, l'imagifère fait la même chose. Donc l'imagifère ici, à nouveau, sur les guerriers Nécrons qui sont là. Ouais. Bah, du coup, je les ai, c'est bon. Ça touche, ça blesse pas. Ok. Et ensuite, on va faire les 5 sœurs de bataille qui sont là. Ok. Ici, vont tirer sur la même cible. 5D, 3+, relance les 1. Joli. Voilà, sur du 4. Moins beau. De save à 4. Ça tank. Donc les 2. Fin du tour des sœurs de bataille. Donc on va enlever ici ce pion objectif et rajouter une givre. Donc on sait déjà que tu es déjà à 30 points, puisque 20 points puisqu'il y a une gifle de givre qui a éclaté, et une autre parce que tu viens d'en poser une. 10 points supplémentaires. Donc ça fait 30 points. Voilà. On va voir si ça peut faire le boulot. Voilà. Et on passe tout de suite au tour 2 des Nécrons. Comme j'ai tué une unité, j'ai le droit à un dé de foi. Et bien ce sera un 1. Début du tour 2 des Nécrons. Tu vas regagner un point de commandement passant à 5. Tu vas donner que ma volonté s'accomplisse. Ben vas-y. Sur cette unité de 9 Nécrons ici. Avec le tétrarque qui est à côté. L'orbe quantique, c'est sur un 4+. Allez. Et ça passe. Ça fait 3 blessures mortelles vu que j'ai fait un 6. Alors j'ai donc 3 fils no pain à faire. 3 fils no pain à 6. Bon décidément, si les Nécrons ne tuent pas mes figurines, eh bien tous les à côté le font. C'est parti. Sur du 6. Eh ben je fais rien. Est-ce que elle tire? Eh ben non. Et ils sont morts. On passe tout de suite à la phase de mouvement des Nécrons. Alors, phase de mouvement des Nécrons. Volkern, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, dis-nous ça. Alors, en phase de mouvement, mon tétrarque va faire une advance pour venir par ici et commencer à venir chercher le point. Les Nécrons ici vont s'avancer un tout petit peu pour se mettre tous à 24 pas des sœurs de bataille et tirer sur les squads de sœurs de bataille. Je tirerai pas sur les personnages, ça sert à rien. Et le Cryptek va s'avancer un petit peu avec les Nécrons pour se mettre à 24 pas pour mettre des 3 blessures mortelles sur... Enfin pas des 3, pour essayer de mettre des blessures mortelles sur l'unité visible la plus proche. Donc ce sera un des 2 personnages. Et en fin de phase de mouvement, je ferai arriver mes destroyers des réserves stratégiques. Ok, et ben on va voir ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après.
Fin de la phase de mouvement, donc tu as fait globalement ce que tu avais dit que tu voulais faire, c'est-à-dire que tu as avancé ici pour te mettre à 24 de cette unité-là. Ton placement ancien s'est mis ici pour pouvoir sniper à coup de BM ma canonesse. Ton tétrarque s'est déplacé ici, hop hop, il a fait une belle advance de 5 pour pouvoir se mettre... pour arriver près des Destroyer Scorpec qui sont arrivés en renfort, pardon, et en réserve stratégique plus exactement, et en frappe en profondeur est arrivé la petite bidouille qui s'appelle comment déjà ? Plasmacide Canoptech. À la fin de la phase de mouvement, on a le droit au coup du placement ancien, si on peut l'appeler comme ça, je t'en prie. Donc c'est 3D sur du 4+, ce sera une BM sur l'unité à 24 pas visible la plus proche, qui est actuellement la canonesse. Allez. Donc tu as 2 blessures mortelles. Ok. 2 Philopane à 6. Ah ben voilà. Et bien, un paire de points de vie. On passe à la phase de tir. À la phase de tir, je vais tout simplement tirer avec mes guerriers Necron dans l'unité de sœur de bataille qui est juste derrière la canonesse. Donc 9 tirs sur du 2+. 2+. Je blesse sur du 3+. Eh ouais. 5 sauvegardes à 3. J'en rate une. Donc je vais utiliser un point de commandement pour faire une relance. Et je ne vais pas relancer, je vais utiliser tout de suite un point de foi qui fait un 3. Ce qui fait quel tank. Ceci sonne la fin du tour des Nécrons, et donc la fin du tour 2, du round 2, pardon. On va tout de suite voir si le gif de givre pète. S'il ne pète pas, il bougera au début du round. C'est parti. C'est sur du 4. Et il Elle pète. explose. Personne à 6 pouces, donc pas de blessure mortelle. Mais du coup, tu passes à 40 points. On se retrouve tout de suite au début du tour 3 des Sœurs de Bataille. Début du tour 3 des Sœurs de Bataille. Je vais regagner un puissant PC T'es passé à combien ? à 5. À 5 points de commandement. Voilà. Je vais tout de suite jeter mes 2 dés de foi. Très bien. Un 6 et un 1, c'est bien. C'est très bien. Et je vais tout de suite passer à ma phase de mouvement. Donc ma phase de mouvement va être très simple. L'objectif est évidemment d'aller se focaliser sur cet objectif 4, puisqu'il faut que je le prenne avant le 5e tour, ce qui me permettra de gagner la game. Si je ne le prends pas, ça va être plus compliqué. Donc on va certainement sortir ces figurines ici pour se mettre à une distance acceptable, rapprocher les figurines là, et puis on va voir ce qu'on va faire. On se retrouve tout de suite après la phase de mouvement. On passe à la phase de tir. Oui, phase de tir. Alors, phase de tir des Sœurs de Bataille, on va tout de suite commencer avec l'Imagifère qui va envoyer un petit tir dans le guerrier Scorpec qui est ici. Ok, très bien. J'aurai une sauvegarde améliorée vu que je suis derrière le compteur. Allez, c'est parti. Ça touche. J'en ai du 5, ça Ça blesse. Sauvegarde à 2. Ça tank. La canonesse qui est ici va tirer sur ton chef, Très bien. Vas-y. sur ton tétrarque. Touche. Blesse pas. Et puis ensuite, je vais faire les 5 tirs ici. Sur tes guerriers Scorpec. Allez, Scorpec. Destroyer Scorpec. Vas-y. Il faudrait faire des 5. Ouh, c'est pas mal ça. Alors, Sauvegarde à 2. Ceci annonce la fin du tour 3 des Sœurs de Bataille. Et on passe tout de suite au tour 3 des Nécrons. début de la phase de commandement des Nécrons. Alors, je ne vais pas donner que ma volonté s'accomplisse parce que je n'ai pas d'unité base à porter. Cependant, je passe en protocole d'Astre Vengeur, donc j'aurai sur des 6 pour blesser PA amélioré de 1. Et fin de ma phase de commandement, je récupère quand même un PC de me passant à 6. Et on va passer tout de suite à la phase de mouvement. Ce pack là va venir autour du point pour le protéger, pour t'empêcher de faire ton action avant la fin de la partie. Parce que sinon, j'ai perdu, disons-le clairement. Et ce pack-là va tout simplement
en protégeant le point, même si bon, tu viendras jamais le chercher, s'avancer un tout petit peu, et essayer de voir pour se mettre à portée de tes sistas pour commencer à leur tirer dessus. Le Cryptek, lui, va venir s'approcher aussi par là, avec les Nécrons, en essayant de mettre des blessures mortelles, en se mettant à portée. On sait jamais. Ok, et ben on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, alors tu as fait ce que tu avais dit, tu as avancé tes figurines ici en gardant un petit cordon pour tenir le point, tu as amené ton placement-sien... Placement-sien, ça ? Placement-sien. Ton placement-sien pour pouvoir faire un petit smite vraiment dégueulasse, puisque c'est des smites qu'on peut pas contrer. Je trouve vraiment cette figurine à petit format est très forte. Ensuite, tu as encerclé le point ici pour me faire une zone d'interdiction. Tu as advance avec toutes ces unités-là, donc elles ne pourront pas tirer, mais de toute façon, elles n'ont pas de tir. Et ben, on va passer tout de suite à la phase de tir des Nécrons. Fin de la phase de mouvement, on me rappelle que lui va mettre ses blessures mortelles sur du 4+, sur l'unité à 24 pas visible la plus proche, qui est donc l'unité de Sista ici. Eh ben, vas-y. Et ben, une seule, ce que tu ignores sur du 6. On va tenter le Feel No Pain, n'est-ce pas? Et il a raté, et sur un 5+, elle tire. Eh ben non. Donc, cette unité qui est ici de 9 guerriers Nécrons va tirer sur cette unité de sœur qui est de 4 figurines, sachant que il y en a 4 qui ne voient pas, donc ça va faire 5 tirs. C'est parti. C'est parti, c'est 5 tirs sur du 3. Tu me blesses sur du 3. 3 sauvegardes à 3+. Ah ben, il est beau ce double 1. Donc je prends une relance pour essayer de faire un 3. Que bon. Je fais. Et j'ai un 6+ Feel No Pain. Que je ne fais pas. C'est la fin de ma phase de tir. Et c'est aussi la fin de mon tour. Fin de la phase de tir des Nécrons. Je vais tout de suite faire mon test de commandement là-bas. J'en ai permis du 2. J'ai un commandement de 8. Donc je ne peux pas fuir. Mais s'il y aura un 1, je récupère un point de foi. Et non. On se retrouve tout de suite pour le 4e tour des Sœurs de Bataille. Début du tour 4 des Sœurs de Bataille. Tu passes donc en Légion Impérissable, si je ne me trompe. Donc ça me redonne donc 2 PV au lieu d'1 sur métal organique. Et une relance par test de protocole de réanimation. Bon, c'est parti pour les points de foi. C'est pas ouf. Ah, là t'as une batterie de 1 et de 2. Pas ouf, ça veut dire nul. Ça veut dire nul, ouais. Bon, je récupère un point de commandement, ce qui m'en fait 5. Et je vais tout de suite bouger. Fin de la phase de mouvement. Très bien. Début de la phase de tir, je vais tout de suite claquer mon petit chérubin kit ici. Je prends le meilleur, donc ce sera un 5. Je vais tout de suite donc tirer avec mon unité de Sœur de Bataille qui est ici, sur tes Destroyer Scorpec. Ça fait 6 tirs. C'est sur du 3, relance les 1. C'est sur du 5, puisque j'ai force 4 sur endurance 5. Je vais tout de suite claquer, hop, ce petit point là, donc ça me fait une blessure. Et j'ai donc... Je vais utiliser un point de commandement ici pour monter de 2 celui-ci, qui le passe donc à 5. Donc tu as 3 sauvegardes sans PA. C'est pas ouf. Mais... 3 sauvegardes à 3. Allez. Ma canonesse fait la même chose. Ok. Donc c'est sur du 3, du 2. Et sur du 5. Et une sauvegarde. Sauvegarde à 3. Réussi. Ok. Mon imagifère. Idem. Une sauvegarde. Ah, raté. Je perds un point de vie. Et ensuite, les 10 tirs de Sista ici. C'est sur du 3+, relance les 1. C'est sur du 5+. Buzz l'éclair à Star Command, est-ce que vous me recevez? Aïe, alors ça c'est moche. Ceci sonne la fin du tour 4 des Sœurs de Bataille qui sont clairement dans la merde. On passe donc au tour 4 des Nécrons.
On passe au tour 4 des Nécrons, phase de commandement. Volkern, tu récupères un point de commandement, ce qui t'en fait 7. Effectivement, on n'a pas été très consommateur. Et tu vas récupérer 2 points de vie, mais un suffira sur tes Destroyer Scorpec. Et que vas-tu faire? Tout simplement, pour ma phase de mouvement, eux ne vont pas bouger. Le placement sien non plus, puisqu'ils voient tes sœurs de bataille. Les Destroyers vont se rapprocher un tout petit peu ici, pour éventuellement charger ces unités-là. Et mon chef ainsi que le plasmacite vont venir se placer ici, en petit cordon, pour t'empêcher d'approcher. Fin de la phase de mouvement, tu as fait ce que tu avais dit que tu ferais. Fin de la phase de mouvement, mon placement sien va envoyer ses blessures mortelles sur l'unité la plus proche, à 24 pas. Sur du 4+, tu as 2 blessures mortelles. Alors, c'est sur du 6. Donc je perds 2 sœurs. Sur du 5+, elles vont tirer. Il y en a une qui tire. Donc on va les mettre ici. Ça touche. Ça blesse pas. On passe à la phase de tir des Nécrons. Tu vas tirer avec ton unité de guerrier Nécron ici, dans la dernière sœur qui reste. Voilà, c'est ça. Sur du 3+. Yes. Sur du 3+, encore. Tu as 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 3. C'est parti. Oh, joli. Ça va. Et ça t'encouille. Mon placement sien qui est à 18 pas de ta sœur va tirer, donc c'est un des 3 tirs. 3 tirs. Sur du 3+. 2 touches. Force 7, endurance 3, c'est sur du 2. C'est PA-3 pour... 2 sauvegardes à 5+1 vue. Je vais utiliser tout de suite un dé de fois ici. Pour la passer. Et puis on va essayer de faire un petit 5. On va voir ce que ça donne. 4. J'utilise un point de commandement. J'utilise un point de foi. Pour passer à 5. Et je passe donc à 5. Très bien. Vous m'avez sauvé ma vie. Oh, je vous dois une fière bretelle. Fin de la phase de tir des Nécrons, je vais passer en phase de charge, et je vais déclarer une charge avec mes Destroyer Scorpec sur cette unité de Sista et cette unité de Sista. Très bien, je vais claquer un point de commandement pour faire un tir de contre-charge avec cette unité qui est là. On dépense sans compter. De toute façon, on n'a plus le choix. Donc je vais faire 10 tirs en contre-charge. Allez, c'est parti. C'est vraiment le baroud d'honneur de toute façon. On ne peut pas leur faire grand-chose à part si on a beaucoup de chance au dé. Alors, c'est du 3, relance les 1. Pardon, c'est du 6, pardon, relance les 1. J'aurais bien aimé que ce soit du 3, mais non. Ah ben, t'as une sauvegarde. Sauvegarde à 3+. Ça tombe. 4. Ça doit passer. Ça passe. Allez. Phase de combat. Je vais donc rapprocher. Je vais rester comme ça. Lui tapera sur cette Sista là, et ces deux-là taperont sur cette unité là. Allez. On va commencer par celui-là. Donc 4 attaques de fauchon sur la Sista ici. C'est sur du 3. Relance les 1. C'est force 5. Donc c'est sur du 3. Tu as 2 sauvegardes PA-3. De sauvegarde à 5+1 vue. On a ici. Et tu as. Ça fait 2 dégâts. Donc c'est 2 Finopane à 6. On relance avec un point de commandement faire un 5. Et ça tente, monsieur. Joli. Je pourrais pas la tuer à ce tour-ci. Par contre, donc, du coup, ces deux-là vont mettre leurs attaques dans les Sista. Donc il y a 4 attaques de fauchon comme tout à l'heure. Et après, je ferai la faux. Donc c'est sur du 3+. C'est sur du 3+, encore. Tu as à nouveau 2 sauvegardes PA-3. C'est du 2. Non, fauchon, c'est force utilisateur, donc c'est force 5. D'accord. 2 sauvegardes à 5+1 vue. Allez les filles, faut tanker. Il y en a une qui tank. Et j'utilise un point de foi avec le stratagème qui va bien pour passer ce 4 à 5. Et donc... C'est beau. J'ai plus de points de commandement. C'est vraiment comme on peut, comme on peut. Il reste 3 attaques de faux d'hyperphase. Ouais.
Donc ça touche sur du 3+ aussi. Je vais relancer le 1 avec un point de commandement. Je passe à 6 points. Oui. Ça touche pas. Par contre, ça c'est force 7. Sur du 2. Dommage. Et ben, tu as une sauvegarde qui fait 5 plus 1 vu. C'est Ça tank pas. Combien ça fait de dégâts? 3. Ok, bon bah, tout pour un triple 6. Non, je perds une figurine. Tu pourrais enlever peut-être. Donc, je vais enlever celle-ci, et sur un 5+, le combo. Et bah, combo pot. Alors, c'est à moi de combattre. Je vais donc mettre 3 attaques avec cette sœur de bataille. C'est sur du 4+, et sœur de bataille, c'est un peu nul au corps à corps. Ça relance les 1 quand même, parce qu'on a un codex V8. C'est force utilisateur, c'est sur du 5. Mettre une petite sauvegarde, un petit PV de la honte, ça me ferait bien plaisir quand même. Bah oui, un petit PV de la honte. Ensuite, eh bien, cette unité-là, qui est là, bah, va taper. On a donc une sœur supérieure avec 3 attaques, plus 3 autres sœurs. C'est sur du 4, relance les 1. C'est sur du 5. 2. Allez, on fait sauter une, ce serait bien. Non. Dommage. À la fin du tour, je fais mes tests de commandement. Test de morale ici. Oui, un petit acte de foi. Ah, c'est un 3. C'est la fin du tour 4 des Nécrons. On se retrouve au début du tour 5 des Sœurs de Bataille. Début du tour 5 des Sistas, on n'a pas encore tout à fait perdu. Il y a encore une solution pour faire une égalité, si l'empereur veut bien nous protéger. Ça risque d'être l'annihilation des sœurs de bataille, mais bon, il faut le faire pour l'empereur, il faut savoir se sacrifier. C'est le cœur valeureux, et c'est le sacrifice. Donc on va tout de suite lancer les 2 dés de foi de ce tour. Ici, un 5 et un 6, c'est pas mal. C'est bien. C'est pas mal. Et je vais me désengager ici, je vais me désengager avec ces unités, me mettre à peu près ici pour avoir le point, ici pour avoir le point là. Je suis super OP, donc je tiendrai le point. Ce qui l'empêchera de marquer 10 points supplémentaires, ce qui pourrait faire une égalité à 50-50 à la fin de la partie. En revanche, évidemment, il va falloir que je tank ses tirs et son tétrarque. Ce qui va être assez compliqué. Sachant que je vais charger avec mes sœurs de bataille qui sont ici, c'est-à-dire ma canonesse et mon imagifère, pour obliger cette unité à rester au close, de manière à ce que, quelque part, il puisse pas, évidemment, me closer à son tour. En espérant qu'elle survive. En espérant qu'elle survive. C'est parti. Alors, on fait nos 6 pas de mouvement, ça nous amène ici. On voit tout de suite que je suis à plus d'un pas de cette unité. Tout à fait. Je suis à 3 pas de l'objectif, donc c'est bon. Et ici, même chose, on se désengage, on bouge de 6, on va se mettre ici. À plus d'un pas du tétrarque, etc. Mais tu es bien à 3 pas de l'objectif. Donc on va se mettre à plus Voilà. d'un pas du tétrarque. Oui, c'est bon là. Ici, Voilà. Donc tu auras au moins une sœur de bataille dessus. c'est ça. De cette escouade, donc on aura en tout 2. Là, on va mettre ça. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux. Figurine chancelante. Voilà, figurine chancelante. Pour une fois, ça sert. Comme ça. Et puis, on va charger avec... On va faire d'abord la phase de tir. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. On sait jamais. Donc, phase de tir, eh ben, je n'ai plus suffisamment de PC parce que j'en ai claqué un maximum pour essayer de sauver ma vie de sœur. Et donc, du coup, ces 2 unités-là vont simplement pouvoir tirer sur eux. J'ai hésité entre cette unité-là et cette unité-là, mais je vais quand même essayer d'en tuer un, ce serait pas mal. Je vais claquer un point de commandement passant de 6 à 5 pour que quand tu vas me blesser, tu auras moins 1 pour me blesser sur les destroyers Scorpec. Grâce à assaut tourbillonnant. Tout à fait. Et ça s'arrête à la fin de la phase. Bon, on va déjà essayer de toucher. On va commencer avec Camille. On relance les 1. Donc c'est force 4, endurance 5, ce serait sur du 5, mais donc sur du 6. Allez, non, rien.
pas te faire grand chose. Donc l'imagifère, elle va tirer sur cette unité-là. Très bien, donc tu vas tirer sur le plasmacide Canoptech. C'est ça, et donc ce serait. Puisqu'il est à plus de 3 pas, hein, donc je peux maintenant le viser. Voilà. Donc c'est 2 tirs sur du 3, relance les 1. Ça touche. Endurance 4, force 4 sur du 4. Non, c'est endurance 5. Je vais claquer un petit point de foi. Ok, donc ça me fera une sauvegarde à 4. Et une deuxième lancée pour une blessure à 5. Ah tiens, Et bah voilà. 2 save. 2 save à 4+. Allez. Ah. Je vais claquer un point de commandement, je passe à 4. Et je vais relancer ce dé là pour une save à 4. Et ça tank. Bon, et bien on va passer à la phase de charge. Les 2 unités vont charger donc tes Tout à fait. guerriers Scorpec, là tes destroyers Scorpec, pardon. On va commencer tout de suite. Ma canonesse, 5 Camille, c'est parti. 5. Elle est motivée, mais pas plus que ça. On va coller. Et puis ben, l'imagifère, qui va charger aussi. 7, elle est un peu plus motivée. Et elle va coller. Et de manière à ce que les Scorpec ne puissent pas bouger au prochain tour, évidemment. Enfin, s'ils sont encore... Si, mais les figurines sont encore en vie. Ça, c'est pas sûr. On passe tout de suite à la phase de combat. On va commencer par la canonesse. On commence par la canonesse Sœur Camille qui va lancer ses 4 attaques sur du 2. Relance les 1. Et toi, tu vas jouer toujours ton truc dégueulasse pour un point de commandement, c'est-à-dire assaut tourbillonnant. Je te blesserai donc sur du 6. Il te reste 3 points de commandement. C'est ça. C'est parti. Alors là, je viens de faire un jet que j'aurais préféré faire pour blesser. Mais c'est ça, et il y a des parties où les jets arrivent au bon moment et pas forcément à d'autres. Je vais tout de suite Claquer un 6. claquer un 6 avec un acte de foi. Tout à fait. Ouh! Alors attention. J'ai 3 sauvegardes à 6. Et il faut que tu en rates 2. Faut que j'en rate 2. J'ai une relance. Puisque j'ai un point de commandement. Bah Donc voilà, donc on va voir. voilà. Donc, tu en réussis une. Il me reste donc 0 point de vie. Est-ce que je claque un point de commandement pour une relance? Bah tu sais quoi? Je vais le relancer. Je m'en doutais. Je passe à 2 points de commandement. Allez. Non, pas de 6. Non, dommage. Eh ben j'ai quand même 3 protocoles. Oh putain. Oh putain. Et là on tente le triple 5. Oh non. Oh non, tu vas pas me faire ça. Alors je suis plus dans le protocole où j'ai une relance. Tant mieux. Voilà. Tu vas pas me faire ça. Et ben il meurt. Ah, yes. Bravo. Allez. Putain, j'en ai tué un quand même. On est parti pour l'imagifère Sœur Agnès. Sœur Agnès, bon là on se fait pas trop d'illusions, hein. On va lancer les dés, c'est du 3. De toute façon, voilà, elle est pas très motivée. Ah quand même, un petit PV de la honte peut-être. Sur du 3. Allez, non. Ça méritait pas forcément. On avait fait ce qu'on devait faire à ce tour-ci. Et c'est à toi de jouer. Donc je vais commencer tout simplement par le Destroyer qui a les fauchons qui va faire 4 attaques sur la Chamonesse et le chef Destroyer qui a la faux qui va faire 3 attaques sur l'imagifère. Eh ben vas-y. Donc les 4 attaques sur du 3+. Il y a une qui rate. Puis je te blesse sur le 4 parce que tu as ta physiologie, l'équivalent. Bah tu as une sauvegarde à PA-3. Pour 2 dégâts, donc elle ne mourra pas. Une sauvegarde à 4+1 vue grâce au Rosarium. Ça tank pas, tu perds 2 points de vie. Donc je rate une sauvegarde, 2 Phinopène à 6. Ah, 6, impeccable. Elle reste à 1 point de vie. Impeccable. Et ensuite, c'est à toi, vas-y, tes 3 attaques sur l'imagifère. C'est parti, c'est sur du 3. Dommage. C'est sur du 2+, puisque c'est force 7. Et non. Dommage. Ah, dommage. Ceci sonne la fin de ce tour. On va donc passer au tout dernier tour des Nécrons.
passionnant en définitive. Tout est possible. Match nul ou victoire des Nécrons. On se retrouve tout de suite pour le tour 5 des Nécrons. Début du dernier tour, du tour 5 des Nécrons. Tu passes en tirant conquérant, donc -1, ta capacité de te désengager et tirer, mais bon, ça ne te servira à rien. D'autre part, tu vas récupérer un puissant CP, ce qui te fait 3 CP. Et on passe tout de suite à la phase de tir, je suppose. C'est ça. Phase de mouvement déjà quand même. Oui, pardon. Parce que je vais essayer quand même de voir des trucs avec le plasmoncien et de mettre en position pour tirer avec eux pour essayer de tomber une ou deux sœurs, on sait jamais. Peut-être celle-ci. Alors, fin de la phase de mouvement des Nécrons. Ici, ils ont fait le petit train. Et ils sont bien à 2 pas les uns des autres, puisqu'ils sont plus de 5. Et tu tiens toujours le point, donc c'est plutôt bien joué. Ici, t'es monté, puisque t'as vol avec 5 pas, juste, mais je te l'ai accordé parce que je suis un mec super sympa. Donc ton plasmoncien qui est une réelle plaie, je tiens à le dire. Tout le monde dit que c'est nul. Moi, franchement, je trouve que c'est une véritable plaie à petit format. On peut pas contrer ces CBM. Alors certes, c'est la fin de la phase de mouvement et c'est sur la figurine la plus proche, mais globalement, c'est sur du 4+, il lance 3D à chaque fois, c'est particulièrement pénible. Et ensuite, le reste n'a pas bougé puisque ça va être la bataille. Donc tout de suite, vas-y, balance tes 3 de plasmoncien sur ma pauvre sœur de bataille qui est là. Sachant qu'en plus, quand on est sœur de bataille, on peut pas se servir de ces actes de foi pour faire des Feel No Pain. Donc ça craint. Vas-y. Donc j'ai pas de sauvegarde invue, j'ai pas de machin, j'ai un double 6 à faire, j'ai pas de dés particulier. Allez, pour l'empereur, tout pour un double 6. C'est dommage, elle meurt dans d'atroces souffrances. Est-ce qu'elle va faire un petit tir d'opportunité? Oui. Tiens, et je vais te balancer donc un petit tir d'opportunité dans ta bestiole qui est ici là. Une espèce de crapaud là. 3+, relance les 1, c'est parti. Relance les 1. Oh non, mais relance les 1, ça veut dire pas faire 2. Allez, les mecs, sur du 5. Ah ouais, c'est dur. Parti. Bon, et bien voilà, elle est morte. Phase de tir des Nécrons, c'est parti. Donc à la phase de tir, les Nécrons ici vont tirer, ils sont 8 à pouvoir tirer. Ils vont tirer sur cette unité qui est là. Ils auront -1 parce que je suis dans la forêt. Et tu vas jouer 2 stratagèmes avec donc la possibilité sur des 6 de faire des blesses auto et d'avoir une touche supplémentaire. Tout à fait. Donc ça s'appelle... Ça s'appelle condensateur de désintégration et offensive implacable. Et donc pour 2 PC. C'est parti mon kiki, ça te fait 8 tirs. Bon là, allez, il faut qu'on tienne. C'est sur du 4+. C'est parti. Ok, bon. J'ai 3-6, donc ça fait 3 blessures auto, ça fait 3 touches supplémentaires. Là, c'est pour le coup, c'est vraiment un très très bon jet. Je te blesse sur du 3+. C'est parti, c'est une sauvegarde à 3. Ça va être difficile, hein. Ça va être très très difficile de les faire survivre, mais bon. Alors déjà, on va réussir une sauvegarde auto, on sait jamais. Ici avec un 3. Et puis donc on va en enlever une hein, quand même. Oui. Et puis il faut faire des 3 mes sœurs. Ah, on en perd 2, on en perd 2. On va faire un petit point de co. Logique. Un petit point de co pour essayer de faire un 3. On ne demande pas grand chose à l'empereur. On est pénitent, on veut juste un 3. Et oui. On fait un petit 6, c'est pas mal, on perd une figurine. Non, Feel No Pain à 6. Feel No Pain à 6 Oui. Oh je peux reprendre le même 6. Allez, Feel No Pain à 6, ce serait quand même grandiose. Non. Non, Feel No Pain à 1, il passe pas. Dommage. Je vais ensuite tirer avec mon plasmoncien. Donc c'est un des 3 tirs. Aïe. Vas-y. 2 tirs. Bon. Sur du 3+. 4+. Donc ça fait une touche. Sur du 2+, puisque je suis force 7. Aïe. Il te reste un PC. Y a pas que moi qui fais les 1. Je vais claquer mon dernier point de commandement. Je passe à 0. Allez, dernier point de commandement pour un 1, relance 1. C'est tout le temps comme ça, de toute façon. Non. Ah là 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 là, cette espèce de méthode couée, n'est-ce pas? Allez, 5+1 vu. Oh, mais c'est pas vrai, mais moi j'ai pas le droit d'en faire des 5. C'est 2. Bon, bah double 6, peut-être, pour l'empereur. Eh bah oui, c'est ça. Alors il va falloir dire à l'empereur que ça, c'est pas un 6, et ça non plus. Et pan.
Eh bien, ça va sonner la fin de ma phase de tir, et on va passer en phase de charge, et là, ça va être le tournant de la game. Et là, c'est l'or. Je vais charger avec ces deux figurines, Ouais. donc le tétrarque et le plasmacide, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils servent. Donc le tétrarque. Est-ce que tu veux faire un tir de contre-charge? Mais j'ai plus de PC. Ah bon. Pauvre ami. Eh ben c'est parti. Avec mon plasmacide, je charge. Double 1, mais ça suffit. Je vais commencer par l'attaque du plasmacide. Alors le plasmacide touche sur du 4. Vas-y, une attaque sur du 4. Ça touche pas. Voilà. Le tétrarque, 4 attaques sur du 2+. Aïe. Il est beau celui-là. C'est peut-être celui-là qui va te sauver ta game. Peut-être. Force 7, c'est sur du 2+. Ouais. Tu as 2 sauvegardes à PA-3. Allez, je veux un 5. Un 5, j'en demande pas grand-chose, je veux juste un 5. Tiens, un 5, c'est bon ça. Et donc maintenant, il faut que tu me dises combien tu fais de dégâts. D3. Eh bien, Deux. ce sera 2 dégâts sur Finoupen à 6. Eh bien, je prends un dégât. Je perds une figurine et je vais garder ma... Alors, les deux étaient à 3 pas. Hein. Oui, les deux étaient à 3 pas. Donc, le combat est terminé. J'assure une égalité parce que j'avais un test de commandement, mais il me reste un petit dé de foi. Donc, je vais le réussir automatiquement. Et, sauf si je suis un imbécile et que je l'utilise, mais c'est pas possible. Donc, Je claque mon dé de foi pour un tir gratter quoi. et tout de suite, on va faire les 4 attaques de la canonesse sur du 2+. Mhm. T'as plus de PC. J'ai plus de PC, tu peux y aller. Me faire Relance D1. tout donné autour d'avant la canonesse. Elle est géniale. Sur du 5. Allez, sur du 5, c'est là. Ah bah une. PA-3. Pas ouf, hein. Sur du 6. 1 point de vie. 1 point de vie. Allez, 3 attaques d'imagifère sur 2, 3 plus relance les 1, c'est parti. Voilà, elle est un petit peu plus motivée, c'est parti. Agnès, c'est bon, c'est sur du 5. Vas-y. Une petite sauvegarde, un petit PV de la honte, on sait jamais. Un 3 plus, c'est. Oui, Un il y a PV de un la petit honte. PV de la honte. Donc, la sœur supérieure va taper avec ses 3 attaques. Par contre, tu m'as chargé avec elle aussi. Oui, j'essaie de te taper. Ah, d'accord. Donc, je peux taper dessus. Oui, tu peux taper dessus. Ouais, parce que évidemment, je vais pas tuer le tétrarque, hein, donc je vais essayer de tuer la petite figurine qui est à côté, on sait jamais. Allez, c'est sur du 3+, 4+. relance les... Et 4+, oui, pardon. Voilà, 4+. C'est de la force 3 de l'endurance 5, c'est sur du 5. Et c'est un petit 6. Allez, que de ta sauvegarde. 4+. Tiens, Il est mort. bon. Oh, ça fait plaisir. Un petit kill point. Ça fait plaisir. Vas-y. Je vais contre-attaquer avec du coup mes destroyers. Je vais 4 attaques de fauchon sur ta canonesse. C'est parti, c'est sur du 3+. C'est sur du 4+, parce que tu as le surplay de fer de Saint-Istéala. Bien dit. Merci. Bon. Sainte Istéala, priez pour nous. Bah, je m'en Tu fous. vas survivre. Je vais buter ton ton imagifère. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est sur du 3+, 3 attaques. Ça touche. Sur du 2+, parce que force 7. Tu as CP à -4 pour dégâts fat 3. Vais-je couper en deux ton imagifère? Allez, 2 j'ai vu à 5. C'est parti, mon kiki. Il est fait. Voilà. You are alive. Pas mal. On peut pas gagner tout le temps au dernier tour, hein. Je suis passé 4, moi. Bon, alors. Eh bien, c'est la fin du tour. Il y a un test de commandement important ici. Est-ce que tu vas le rater? Eh bien non, je ne la rate pas puisque j'utilise un acte de foi. C'est incroyable, il est réussi, quelle chance! Donc à la fin de cette partie, c'est une égalité, terrible égalité du dernier tour, puisque j'ai réussi 2 gifs de givre qui se sont autodétruits. Enfin, surtout détruits dans ma gueule. Ce qui me fait 40 points. Et je détiens ce point ici, puisque ma petite figurine qui est là est super OP. Et ça, c'est formidable. Au final, ces deux points ici et ici n'ont pas été détruits, transformés en gif de givre. Donc, Volker marque 40 points aussi. Et à la fin de la partie, à celui-ci, puisqu'il le détient. Et donc, ça fait aussi 50.
égalité, 50 partout dans cette partie. Bon, honnêtement, j'étais en PLS toute la partie, mais on a vu en mettant tous ces œufs dans le même panier, on pouvait s'en sortir avec les sœurs de bataille, mais alors c'était vraiment difficile. On se retrouve tout de suite, Volkern, pour... Alors, les tests de mise hors de combat et la mise à jour des points d'expérience et de l'ordre de bataille. Ok, et puis bien sûr, le débrief de cette partie qui, somme toute, a été ultra serrée, puisqu'en dernier tour, ça se joue au dernier tour sur une ultime sauvegarde. Et les sœurs de bataille vont donc pouvoir, on verra ça dans le fluff, mais partir ici avec le Stormraven qui est là. Les sœurs de bataille avaient attiré les guivres de givre qui commencèrent à dévorer les équipements Nécrons. Mais ce ne fut accompli qu'au prix de lourdes pertes chez les fidèles de l'empereur, car les guivres attaquèrent sans distinction et emportèrent plusieurs escouades de sœurs. De surcroît, cela ne semblait pas affecter plus que cela les Nécrons qui continuaient à avancer. Les tirs d'écorcheurs Gauss arrachaient à chaque salve plusieurs sœurs et un cryptech Nécron faisait pleuvoir sur elles une foudre d'un bleu profond, désintégrant les combattantes sans même que leurs armures bénies de l'empereur ne puissent les protéger. L'évacuation de la cité était presque terminée, mais les Nécrons continuaient à avancer. Lorsque le Stormraven qui devait extraire les sorts de bataille arriva, la situation au sol était trop dangereuse pour se poser. C'est dans cette situation totalement désespérée que Sœur Camille perçut la faille. Comme une révélation, le tétrarque ennemi apparut, protégé par 3 destroyers Skorpek. Elle ordonna alors à 2 de ses escouades de la suivre et de foncer en direction du chef Xenos. Les destroyers se jetèrent alors dans la mêlée pour protéger leur maître. Et c'est bien là ce qu'espérait Sœur Camille. Dégainant son épée énergétique, elle chargea les destroyers, permettant à ses sœurs de les contourner et d'attaquer le tétrarque. Comme une seule entité, les Nécrons se mirent à tirer en direction des sœurs, relâchant la pression sur la zone d'atterrissage. Sœur Camille avait vu juste, ils protégeaient leur chef à tout prix. Camille retira sa lame du corps du destroyer qu'elle venait d'abattre et entendit les tirs du Stormraven qui les couvrait. Lorsque la poussière provoquée par les explosions retomba, les sœurs survivantes étaient toutes montées à bord. L'aéronef prit son envol en direction de la flotte. La mission était un succès, mais à quel prix? Sœur Camille avait vu la mort de près. Mais elle avait fait face. Elle posa les yeux sur son ordre avec la fierté du devoir accompli, puis alluma son Comvox. « Mes sœurs, direction Fornica, pour l'empereur !» On se retrouve à la fin de la partie pour les tests de mise hors de combat. On va commencer tout de suite par cette unité-ci. L'unité de sœur de bataille de Sainte-Jeanne. Donc sur un 1. Et bien il faut pas faire un. Bon, elle a rien. C'est bon. Donc ça c'est pas de mise hors de combat. Test réussi. Test réussi. Ici. C'est celui-là qu'il faut pas rater. Parce que elles ont des bonus, ce serait dommage de perdre des points d'expérience comme ça. Ouais, elles ont pas mal de bonus, ce serait dommage de perdre des points d'expérience, d'autant plus qu'elles ont tué des figurines à cette bataille. Je viens de faire un 6, vais-je faire un 1? Oui, j'ai le cœur qui bat. Et ici... Les Dominions. Les Dominions. Elles, c'est pas très important puisqu'elles ont fait qu'une seule partie. C'est ça, Sainte-Lucie sur les Dominions. Oh, c'est un 6. Oh là là, elles sont fortes. Et on va finir avec cette unité-là, Sainte-Christine, l'unité de sœur de bataille de base. J'ai déjà fait un 6 avec ce dé, je vais en prendre un autre. Je prends un autre dé. Et cette intro, c'est bon. Tout se passe bien. Ça se passe bien, oh ça fait plaisir. On passe tout de suite aux Nécrons. Et qui vont rater les Nécrons, on n'en sait rien. On passe au test de mise hors de combat des Nécrons. Volkern, vas-y, c'est à toi. Alors, on commence tout de suite par les guerriers Nécrons. Allez, c'est parti. C'est un 6, donc il ne se passera rien pour eux. Tu prends pas le même dé, hein, non, je prends pas le même dé. Et on passe au plasmacide Canoptech. C'est un 6. Voilà, allez, ça c'est fait. Le mec après il dit ouais, pas de chance. Ouais, parce que j'ai pas pris le même dé. Ouais, c'est bien.
On passe tout de suite au point d'expérience et à la mise à jour des ordres de bataille. Pour les mises à jour des points d'expérience des sœurs de bataille, alors toute l'armée gagne un point d'expérience. Il y a l'escouade Sainte-Françoise avec les sous-socles blancs qui viennent, je vous rappelle, de notre partenaire 3D Board Game. Leur compte d'unités détruites sera donc bradé de 2. Elles ont aussi rempli l'intention faucheur que j'avais pris en début de game, donc ce qui est l'équivalent d'un objectif secondaire, qui va leur permettre de gagner 2 points d'XP supplémentaires, puisque c'est l'unité qui a fait le plus de kills, à savoir 2, pendant la partie. Elle passe donc à 4 points d'expérience. Je vous rappelle que pour passer un rang, il faut passer 6. Enfin, il faut passer... Oui, il faut être à 6. C'est ça, il faut être à 6. Premier à la grandeur, et bien encore cette fois-ci, ce sera les rétributeurs. Alors c'est pas elles qui ont forcément fait le plus de choses dans cette bataille, puisque l'unité de sœurs de Sainte-Jeanne a particulièrement tanké, c'est sans doute elle qui a fait gagner, mais en revanche, c'était intéressant de pouvoir prendre une amélioration d'armes, avec 6 pas de portée en plus pour le combi fuseur de la rétributeur supérieur. Donc combi fuseur qui passe à 6 pas de portée supplémentaire avec force plus 1, ce qui va faire un combi fuseur à force 5 et 18 pas de portée. C'est tout pour les points d'expérience et les passages de rang des sœurs de bataille. Mise à jour des points d'expérience des Nécrons et des premiers à la grandeur. Pour commencer, premier à la grandeur, ce sera le plasmancien. Donc il gagne 3 points d'expérience, plus le point d'expérience de bataille, il passe à 4. Ensuite, on a les guerriers Nécrons qui sont à côté, qui ont réalisé l'intention. Retenez-les, puisqu'ils gardaient le point, ils gardaient un objectif à la fin de la bataille, ils gagnent donc 2 points d'expérience, plus le point de bataille, il passe à 4. Et enfin, on a le tétrarque, qui va gagner un point d'expérience pour la bataille, et qui a réalisé l'intention survivant. Il va donc gagner 2 points d'expérience pour l'intention, et 2 points d'expérience supplémentaires, car il lui restait plus de la moitié de ses points de vie. Il était donc à 5, il passe à 9. Il passe donc le rang éprouvé. Il va donc gagner un honneur de bataille. Il va prendre un point de croisade supplémentaire. Le honneur de bataille que je vais lui donner sera dans le codex Nécron. Ce sera un trait de bataille qui s'appelle Apothéose Martiale, qui sera la relance des 1 pour toucher. Nous rappelons que tout le reste de ton armée a pris 1 point d'expérience. Puisque il n'y a pas eu de... Test de mise hors de combat raté. On se retrouve pour la mise à jour finale des ordres de bataille et le débrief de la partie. On se retrouve pour la fin de cette partie avec la mise à jour de l'ordre de bataille. Nous avons donc fait une égalité 50-50, 50 points pour toi, 50 points pour moi. Et qu'est-ce que ça engendre, Volker? Pour une égalité au format incursion pour la campagne d'Argovon, on va tous les deux marquer 2 points de zone de guerre. Points de zone de guerre qui servent à gagner la phase. Et pour cette phase, on gagne aussi 2 points de xénotechnologie chacun, pour une égalité, tout simplement. Pour la mise à jour de l'ordre de bataille, personnellement, donc j'ai 2 batailles de disputées, 0 de remportées, je gagne 1 point de réquisition, je passe à 4. D'accord, et moi j'ai 2 batailles de disputées, 1 de remportée, et je suis à 3 réquisitions. Comme on l'a dit, cette bataille s'est jouée au dernier tour sur une égalité. Volker, qu'en as-tu pensé? C'était tendu, très tendu. Dès le début de la partie, tu perds tes rétributeurs et tes dominions. Moi, je perds mes scarabées qui étaient vraiment le... Alors, on pourrait dire que c'est pas dangereux les scarabées, mais ça me servait vraiment à venir cliquer tes unités. Clairement, on l'a vu, parce que là encore, on avait fait des parties tests, et dans les parties tests, tu m'as à chaque fois cliqué avec tes scarabées. Alors, je détruisais le reste, mais je me faisais cliquer, résultat des courses, je pouvais rien faire, et j'allais jamais prendre les points. Donc, résultat, là, la partie filmée, je me suis dit, bon, là, si je veux réussir à faire quelque chose, il faut que je tue les scarabées en premier. Donc, j'ai tué les scarabées en premier, j'ai évidemment beaucoup exposé mes unités puissantes, à savoir les dominions et les rétributeurs. Normalement, il y en avait une des deux qui devait survivre, et puis là, il y a un gif de givre qui arrive et qui fait tout péter. Alors ça, c'est autre chose. Alors je t'en prie, vas-y. En même temps, c'est comme ça, quand on pose des petites bestioles qui bouffent tout... C'est vrai que le scénario était difficile. Oui, il est très, très dur pour toi. Moi, de mon côté, je devais simplement tenir les objectifs.
Ça a été assez difficile pour moi aussi, dans le sens où j'avais pas beaucoup de létalité en elle-même sur mes armes. Le plasmancien a clairement fait sa game. Il fait des BM de partout. Trop fort, le plasmancien. Très très fort. Et là où tu as, à mon avis, t'es resté dans la partie, c'est que quand j'ai tué toutes tes rétributors et tes dominions, en fait elles ont toutes tiré sur mes nécrons, et en fait mes nécrons je les ai perdus à mon tour. Mes guerriers nécrons. Donc ça c'est vrai. Ça a été, à mon avis, ce qui t'a fait rester dans la partie. Après, pour la fin de la partie, est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas de charger? Ça, c'est vraiment un débat qu'on peut avoir, parce que est-ce qu'il valait pas mieux que je reste en arrière en attendant un tour pour te voir venir? Je sais pas, ça aurait été un risque à prendre aussi. Moi, j'ai voulu être plus agressif. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que dans le timing des rounds, si tu veux, du coup, ça me faisait taper 2 fois avec ma canonesse, et même si ça perd -3, même si je blessais que sur du 6, ça peut-être permis 1 ou 2 points de vie. Après, c'est aussi un moment où tu as un peu déchaté. C'est aussi un moment où tu as très bien joué et très très bien tanké avec une sœur de bataille. J'ai mis tout ce que j'avais, il me restait 7 points de commandement, j'ai tout passé pour essayer de relancer des bidoules et des machins. D'ailleurs, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur de règle, si c'est le cas, vous nous en excuserez. mais non, c'était assez marrant. Après, j'ai arraché l'égalité parce que effectivement, à 3 pas du pion, ça passait. Je pense quand même, en y repense, en débriefant, que si tu avances ton tétrarque, au risque de le perdre, mais si tu avances ton tétrarque, pas sûr que tu le perdes d'ailleurs, parce que tu avais quand même... voilà. Et que du coup, tu mets en ligne de défense les 3... Destroyer Canoptech, je pense que je peux pas passer, en fait. Peut-être. Enfin, je veux dire, je peux pas passer. Je n'ai pas réussi à passer. Mais je me mets pas à 3 pas de l'objectif. Je pense que Et donc, j'arrache pas le match nul. Parce qu'on a fait que match nul. Oui, c'est ça. On a fait que match nul. De toute façon, je ne pouvais pas perdre sur ce dernier tour, parce qu'il fallait que tu fasses une action. Tu ne pouvais pas, car tu n'arrivais pas assez proche du point. Ouais. Et tu te désengageais en plus. Donc ça, c'était clair et net. Il fallait absolument que je t'empêche d'arriver à 3 pas. Ou je te sorte. Et là, c'est là que tu as très bien tanké, et t'en restait une sœur de bataille qui fait que tu marques l'égalité. Et moi, pour moi, là où tu as fait vraiment ton égalité, c'est même pas là, c'est quand ta sœur de bataille, c'est quelle escouade, ceux qui sont soclés orange? Ceux qui sont soclés orange par 3D Board Game. Oui. C'est l'escouade de Sainte-Jeanne. Donc, je te crois. C'est marqué là. D'accord. Donc très bien. Donc donc la dernière sœur de l'escouade de Sainte-Jeanne. Alors, t'as mis tous tes points de commandement dessus, vraiment pratiquement tous, que ce soit sur elle et puis l'autre escouade pour éviter d'en perdre trop. Ça t'a coûté très très cher. Heureusement qu'on a tous les deux pas été très consommateurs de points de commandement dans cette partie. C'est là où on voit que les stratagèmes, notamment des sœurs de bataille, en fait, il y en a des vachement bien sur les parties égales. Là, on va pouvoir vraiment se mettre sur le groin et ainsi de suite. Mais en fait, sur des parties comme ça, un peu tricky, où il n'y a pas beaucoup de points, on n'a pas forcément les petits trucs qui peuvent... Mais au final, il m'en manquait quand même à la fin. Je veux dire, donc, mais sur un tour, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Voilà. Et ça t'a valu l'égalité. Moi, je pense que tu as très bien joué à ce moment-là. La sœur de bataille, franchement, je pensais la tomber, je l'ai pas tombée. C'était bien fait pour moi. Ça t'a un peu foutu les glandes. Ah, ça m'a un peu foutu les glandes. Bon, cela dit, il y a une petite erreur, que peut-être tu avais une relance D1 à un moment que tu as oublié avec tes Canoptech. Je crois que c'était sur tes persos. Ouais, sur ma chaîne. Ça changeait pas la game. Peut-être ça te change. Peut-être il restait qu'un point de vie. Bon, voilà. Mais bon, sinon c'était une bonne partie, c'était sympa. Ce match nul fait avancer la campagne. Il est peut-être intéressant ton Cryptek, qui a fait énormément de dégâts, en appelle peut-être aux assassins de l'Imperium. Parce que celui-là... Non, ouais, il va falloir voir. Parce que là, les sœurs, elles ont pas ce qu'il faut. Il va falloir peut-être appeler l'assassin roumain. À voir. Oh non. On se retrouve très bientôt pour la suite avec la 3e partie de la campagne d'Arbobon, qui sera donc la 2e partie de la phase 2. Il faut suivre. Il y aura une interro.
Je vous rappelle que cette partie a été jouée sur un Battlemat de la marque française Crank Wargame, avec des décors de la compagnie du Val-de-Mort à Cognac et des accessoires de chez 3D Board Games Accessories. Ce sont des partenaires de la chaîne et tous les liens sont dans la description. Je vous rappelle aussi que la campagne d'Argovon est sponsorisée par notre partenaire click29-hobby.fr et que les tipeurs de la chaîne ont 20% de réduction sur leurs achats Games Workshop et Hobby sur leur site. Les liens sont là aussi dans la description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Volkern et moi vous remercions de l'avoir suivie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de la partager sur les réseaux sociaux. En attendant, merci à tous nos abonnés et nos tipeurs. Et surtout, n'oubliez pas, sans maîtrise, La chaguette n'est rien.